Bienvenue à tous et à toutes une fois de plus sur ma chaîne YouTube cette semaine. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour vous proposer cette vidéo que je m'apprête à vous faire. Si vous avez lu le titre, on va rentrer dans le vif du sujet sans plus tarder. Mais avant ça, générique. Donc, si vous êtes encore là, c'est que la vidéo vous intéresse. Donc, aujourd'hui, j'ai pris des notes comme d'habitude. Vous savez, quand je prends des notes, c'est parce que je veux être structurée. Donc, on va parler de l'immigration au Canada, on va parler des délais, on va parler des questions qui fâchent, des questions qui intéressent comme à chaque fois. Donc, ce qu'il faut savoir, depuis quelque temps au Canada, le gouvernement fédéral a discrètement allégé tout ce qui était critères pour obtenir un visa temporaire au Canada. Donc dans les visas temporaires, on a les visas touristiques, on a aussi les visas de travail. Donc ils ont décidé d'alléger les critères qui font que vous pouvez obtenir un visa temporaire au Canada, dans le but justement de réduire les nombreuses demandes qui sont en attente, parce qu'il y a beaucoup de demandes qui sont en attente actuellement. Donc ça fait donc quelques semaines maintenant, plusieurs semaines, que systématiquement aux aéroports, que ce soit de Montréal et de Toronto et peut-être d'autres, les douaniers font face à une nouvelle problématique. Cette nouvelle problématique, c'est justement qu'il y a une arrivée massive d'étrangers aux frontières qui détiennent par ailleurs des visas tout à fait légaux pour entrer au Canada, mais une fois qu'ils arrivent à l'aéroport, ils demandent immédiatement l'asile. Donc, l'origine de ces demandeurs d'asile, là, quant à elle, surprend beaucoup parce qu'on se rend compte que depuis le début du mois de juin, des centaines de visiteurs qui proviennent des pays d'Afrique de l'Ouest, à savoir le Sénégal ou le Mali, ou alors des pays d'Afrique centrale, à savoir le Cameroun et le Nigeria, débarquent par dizaines dans les aéroports de Toronto et de Montréal. Les résidents aussi de l'Inde ont suivi le même processus avec des chiffres plus élevés qu'à l'habitude. Donc, c'est-à-dire, ils arrivent aux frontières, ils ont des visas tout à fait légaux pour entrer au Canada, mais une fois qu'ils sont au Canada, ils demandent automatiquement l'asile. Donc, cette augmentation-là des demandeurs d'asile présentés dans les aéroports ne concerne pas uniquement les ressortissants des pays que j'ai cités plus haut. Il y a actuellement plus de 2,2 millions de dossiers qui sont en attente. Et cette situation-là fait que, depuis la fin de l'hiver, le gouvernement Trudeau a mis en place alors une politique d'intérêt public, une politique qui a été longtemps restée secrète pour cause. Ils n'ont fait ni de conférences de presse, ni d'annonces publiques, ni de communiqué public pour justement parler de cette politique d'intérêt public là. Et donc avec actuellement ces millions d'attentes là qui sont en demande, ces millions de demandes qui sont en attente, autant pour moi, toutes catégories confondues, que ce soit les étudiants, que ce soit les touristes, que ce soit les travailleurs, que ce soit les résidents, c'est toutes demandes confondues. L'IRCC, donc l'Immigration et Réfugiés Canada, a décidé de revoir les exigences qui sont liées à la délivrance des visas temporaires comme ceux qui sont destinés aux touristes. Donc, à l'heure actuelle, selon les pays d'origine, une personne donc souhaitant visiter le Canada doit attendre parfois plusieurs mois, ce qui est loin des normes de service fixées qui étaient de 14 jours. Donc avant, pour avoir un visa, tu devais attendre 14 jours pour savoir si oui ou non le visa allait être octroyé. Maintenant, on chiffre ça en mois. Donc pour réduire donc les demandes qui sont en attente, les agents de l'IRCC, donc d'Immigration et Réfugiés Canada, n'ont plus, par exemple, à obtenir la preuve que le demandeur va quitter le Canada à la fin de son séjour. Ça, c'était parmi les raisons qu'ils donnaient souvent. On n'est pas convaincu que vous allez quitter le Canada à la fin de votre séjour. Et aussi les questions liées au fond
financiers de l'individu ont été revus. Donc tout ce qui était, on n'est pas sûr que financièrement vous pouvez subvenir à vos besoins nanana, pour rester au Canada et c'est pour ça qu'on vous refuse le visa. Donc certains demandeurs doivent donc attendre un délai moins de 293 jours. Là on parle pour les demandeurs qui sont originaires du Sénégal, tandis qu'il est de 764 jours pour les demandeurs qui sont ressortissants du Nigeria. Je n'ai pas trouvé d'autres chiffres pour les autres pays, ça c'était vraiment ce que j'ai trouvé pendant que je faisais ma recherche. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'immigration et Réfugiés Canada n'a même pas les ressources nécessaires en termes d'employés pour pouvoir traiter les demandes qui sont en attente dans un temps limité. Donc, en conclusion, la politique d'intérêt public est, comment je peux dire, cette politique d'intérêt public là a pour cause que les délais sont maintenant beaucoup plus grands pour ce qui est de la délivrance des visas, toutes catégories confondues au Canada. Et en même temps, du coup, vu qu'il y a des délais plus grands, ceux qui ont des visas qui leur permettent d'entrer légalement au Canada, dès qu'ils arrivent aux frontières, ben, ils demandent automatiquement l'asile. Et donc voilà, si cette vidéo là a pu répondre à vos questions de savoir pourquoi est-ce que vous attendez maintenant super longtemps pour pouvoir entrer au Canada, ben, c'est la résultante même de cette politique d'intérêt public la mise sur pied par le gouvernement fédéral. Donc si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche de notification pour que quand je publie une vidéo, vous soyez tout de suite informés. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner car maintenant sur ma chaîne, vous pouvez vous abonner pour du contenu exclusif. Vous pouvez vous abonner, payer un abonnement et là-bas, je vous donne du contenu exclusif que je ne partage pas ici en Mondovision. Donc, je vous invite à me laisser des commentaires et je vous retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine.